Chers amis, Shabbat Shalom. Nous allons étudier la paracha de Shemini. La paracha de Shemini s'ouvre sur le 8e jour de l'inauguration du Mishkan. Ce temps exceptionnel aurait ouvert la voie à une joie intense, mais il est pourtant malheureusement endeuillé par la mort subite des fils aînés d'Aaron, Nadav et Avihu. Pénétrant dans le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, la pièce la plus sacrée du temple, ils apportent un feu étranger. C'est-à-dire qu'ils prennent un encensoir qui porte des braises et des encens pour le service divin, mais l'Éternel n'a jamais ordonné un tel geste. Vayakrivu lifnei Hashem esh zara asher lo tziva otam. Dit le verset. Ils apportèrent devant Dieu un feu étranger que l'Éternel n'avait jamais ordonné. La sanction tombe. Ils sont foudroyés. Le châtiment semble disproportionné par rapport à la faute. Avant toute analyse de ce faux pas, il faut bien comprendre que l'on joue ici dans la cour des grands. Nadav et Avihu sont des êtres exceptionnels, de la dimension de leur père Aaron et peut-être même de leur oncle Moshe. Toute faute, même minigne, qui serait absoute par le commun des mortels, prend ici une dimension importante et entraîne de graves conséquences. La sanction est à la hauteur de la responsabilité majeure de ces futurs leaders du peuple d'Israël. Il faut être irréprochable quand on est au sommet. Mais revenons toutefois sur cette faute. Rachi précise, Rabbi Shimon dit, ils sont entrés enivrés de vin, shtouye yaïn, comme on dit, dans le sanctuaire. Au niveau halachique d'ailleurs, il a été décrété après cet événement qu'un Kohen ne pourra entrer et accomplir son sacerdoce que s'il est sobre et n'a absorbé aucune goutte d'alcool, quel que soit d'ailleurs l'alcool. Mais le commentaire de Rachi est quand même difficile. Pour rester du point de vue halachique, il faut savoir que aujourd'hui, s'il y a bien sûr plus de service des Kohanim, il nous reste la Birkat Kohanim. Les Kohanim vont donc bénir le peuple au moment de la Chazara, de la répétition de la Hamida. Mais il ne nous a pas échappé que la bénédiction des Kohanim ne se fait que à l'office du matin, Shacharit, et jamais à Mincha, sauf exception, on va y revenir. Shacharit et pas à Mincha, pourquoi? Parce qu'à Shacharit, on est censé être à jeun, alors qu'à Mincha, bien sûr, on a à manger, et le Kohen pourrait avoir absorbé de l'alcool, et donc ne peut pas faire son sacerdoce. Autrefois, ne pouvait pas faire les korbanot, aujourd'hui ne peut pas bénir le peuple dans la Birkat Kohanim. Et c'est pourquoi d'ailleurs, les jours de jeûne, comme Yom Kippour, à l'office de Mincha, et tous les autres jours de jeûne, eh bien là, le Kohanim peut faire la Birkat Kohanim. Mais revenons à la faute. Comme on l'a dit, c'est quelque chose de difficile à comprendre. Nadav et Avihu étaient des hommes de grande vertu, de haute valeur morale, pas des ivrognes ou quelques barbares se vautrant dans la beuverie. Peut-être avaient-ils bu quelque peu. Mais, en vérité, il ne s'agit pas vraiment d'ivresse au sens propre du terme, s'être enivré avec du vin ou de l'alcool. Mais on veut parler ici plutôt d'ivresse spirituelle, une sorte d'état de grande exaltation dans lequel se trouvaient les fils d'Aaron. Le Rabbi Deizbitse commente le verset des Teilim de la façon suivante. Le verset est le suivant: Nafshi bekapitamid, vetoratra lo shacharti. Nous sommes au Teilim 119, verset 109. Mon âme est dans ma paume, et ta Torah, je ne l'ai pas oubliée. Mon âme est sans cesse dans moi, prête à être offerte à l'Éternel. Alors, évidemment, dans les situations extrêmes, prêt à me sacrifier, mais dans des situations plus normales, on pourrait dire qu'un juif doit sans cesse être capable de donner tout son être, de s'investir totalement avec toute son âme et tout son corps pour accomplir la volonté du Tout-Puissant. Et effectivement, si on va jusqu'au bout, combien de juifs sont morts dans l'histoire en martyrs de la foi, sur les bûchers ou dans les camps, plutôt que d'abjurer ou de renier leur identité.
Mais cela reste des situations exceptionnelles. Le quotidien, lui, est différent, Baruch Hashem. Certes, on doit, chez l'Éternel, Bechol nafshecha, de toute son âme, comme l'affirme le premier paragraphe du Shema. Et lorsqu'on accomplit une mitzvah, on doit y investir tout son esprit et toute son âme. Ce qui est traduit par le verset des Tehillim, mon âme est dans ma pomme, prête à être offerte. Dans le cadre de l'investissement pour Dieu, du devoir à accomplir dans le cadre de la mitzvah. Mais la suite du verset des Tehillim affirme ta Torah, je ne l'ai pas oubliée. Or, cette Torah m'ordonne vachai bahem. Tu vivras par les commandements. Pas tu mourras par les commandements, mais tu vivras par les commandements. Il faut donc vivre une vie terrestre, matérielle, mais cette vie terrestre et matérielle que l'on ne doit pas renier. Il ne s'agit pas d'aller s'enfermer dans quelques grottes et d'être un ascète, certainement pas. Mais faire de cette vie matérielle, donner une dimension spirituelle à cette vie matérielle, en la sanctifiant par les mitzvot. En aucun cas, l'homme ne doit souhaiter que son âme quitte son corps pour vivre une vie toute spirituelle. Ça, c'est pour le monde futur. On verra bien. Mais ce n'est pas ce qu'on nous demande d'ici-bas. Le culte du martyr n'est pas dans la culture juive. Il ne faut pas, dans le service divin, chercher une exaltation, un détachement total avec la matérialité. Or, Nadav et Avihu, c'est ce qu'ils ont recherché. Ils ont essayé d'aller au-delà du monde des mitzvot, au-delà du monde matériel, sanctifié par les mitzvot. Nadav et Avihu, en emportant un feu étranger, ont voulu emmener un feu sacré, une sorte de passion qu'ils avaient eux-mêmes créée, une exaltation, que la Torah ne demande pas. La Torah ne demande pas cela. Aller au-delà du commandement de la mitzvah, donc transgresser quelque part, au nom de Dieu. Il ne faut pas le faire, mais c'est ce qu'ils ont cru. En emportant ce feu sacré de la passion pour Dieu. L'ivresse, eh bien, relève de la même volonté de se laisser entraîner vers un service faisant fi des règles, mais exprimant un amour si débordant pour le Créateur qu'il nous fait perdre parfois la raison. L'Éternel ne nous demande pas de nous détacher de toute corporéité, de toute matérialité. C'est au contraire avec notre corps, ses faiblesses, ses désirs ou ses aspirations qu'il nous faut nous élever. Et surtout respecter les règles. Les règles, les mitzvot sont là pour canaliser, pour donner un ordre, pour construire et non pas faire n'importe quoi selon les sentiments de notre cœur et les passions qui peuvent nous animer, car cela peut très vite déboucher vers une dérive que je peux qualifier de fanatique. C'est dans l'harmonie d'un corps maîtrisé et d'un esprit nourri par l'étude de la Torah et l'accomplissement des commandements que l'homme juif va s'accomplir et devenir véritablement lui-même un serviteur de Dieu, un juif fier de son identité, de ce qu'il est et de ce qu'il peut accomplir ici-bas. Shabbat Shalom à tous.